Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à tous les lions que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo du premier bonus de l'année 2024, première partie de janvier 2024. Les lions, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous êtes en pleine forme. Alors on va démarrer directement ce bonus. Je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas visionné, à aller voir la vidéo de votre signe, vidéo générale du mois de janvier 2024. Et voilà, et donc on va commencer ce bonus avec une carte des portes de l'intuition qui s'appelle le miroir. Et on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on vous dit que pour commencer, vous devez prendre conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et vous devez décider d'agir pour changer les choses. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, eh bien en regardant au fond de vous, vous trouvez vos propres paramètres à modifier. Donc, on est bien sur le thème quand même du début de l'année, des bonnes résolutions, etc. à prendre. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille. Enfin, c'est le tarot, encore tarot d'inspiration, largement tarot de Marseille. Alors déjà, on va faire une coupe. Ah oui, ben voilà, oui. On passe à autre chose, et on passe à autre chose, on passe à un cycle supérieur, on tourne une page de sa vie et on obtient la réussite, les objectifs sont atteints, vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un but bien précis et ça y est, il est atteint, on peut dire que vraiment la transition est réussie. Alors, on va faire un jeu en 7 cartes pour les lions janvier 2024. Alors, vous démarrez l'année sous les traits d'un empereur qui vous représente, qui vous caractérise. Vous êtes quelqu'un d'actif, d'active, vous posez des actes, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison ou une relation, c'est la même chose. Vous êtes dans le faire, dans l'action, dans le monde physique, matériel. Tout ce qui est de l'ordre de la conception, la pensée, etc., vous l'avez eu avant et là maintenant vous passez à la pratique. Vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans vos qualités, dans vos compétences. Vous dominez votre partie. Donc là, on a vraiment une phase d'action dès le début de l'année 2024. Alors, on va voir avec les cartes qui entourent. Là, on a le destin qui intervient pour vous bousculer un peu parce qu'il y a quelque chose. On va voir quoi après. Mais là, c'est la Maison Dieu, ça intervient. C'est un événement extérieur qui vient vous bousculer, qui vous touche de près et qui vient, par exemple, vous montrer que une relation que vous pensiez très solide, eh ben, ne l'était pas tant que ça. Ou bien qu'une fondation, ou bien qu'un projet auquel vous teniez s'écroule parce que, ou va s'écrouler, parce que il faut que vous revoyez la situation, que vous réajustiez les choses, il faut consolider des fondations, ou alors il faut décider de tout raser et de construire ailleurs. Donc on va voir. Bon, là, on fait appel, vous faites appel à avec l'ermite, à votre sagesse, à votre maturité,
à votre expérience de la vie. Vous avez besoin de prendre du recul vis-à-vis des gens qui sont autour de vous pour pouvoir être seul, pour pouvoir réfléchir seul et pour pouvoir éventuellement prendre une décision seul. Donc il y a de l'action chez vous, mais il y a aussi beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience. Alors là, on a vos ressentis. On vous demande de faire appel à vos ressentis. On vous demande là aussi, comme l'ermite, de savoir et de pouvoir vous isoler du brouhaha des uns des autres pour pouvoir vous consacrer à quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui est en train, vous le savez, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, il y a quelque chose qui est en train de changer, de pousser, de grandir, et vous avez besoin de vous y consacrer en étant à l'écoute de vos ressentis et en faisant des recherches dans des livres, sur Internet, par rapport à éventuellement un projet. Bon, vous avez l'étoile ici qui parle de vœux qui sont exaucés pour vous les lions. Il y a des vœux qui vont s'exaucer, que vous avez appelés, que vous avez souhaités, que vous espérez. Eh bien, c'est votre bonne étoile hein, qui est là, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est une lame également de guérison. On guérit de traumatismes passés et c'est donc la lame de vœux exaucés. Ce qui domine la quinzaine, oui, ben voilà, c'est le passage d'un cycle à un autre. Hein. On retrouve la coupe et on sait avec l'autre versant de la coupe que vous allez vers le triomphe, hein, vers la réussite. Là c'est un passage extrêmement important que vous devez ressentir comme tel d'ailleurs, parce que vous y mettez là vraiment toutes vos forces, toute votre personnalité. Et à la fin janvier, on a les amoureux. Alors oui, ça peut être quelque chose qui intervient sur le plan affectif pour vous montrer que la relation n'est peut-être pas très solide, mais c'est pas que ça. Et ça peut être complètement autre chose. L'amoureux, c'est tous les choix de libre arbitre que vous allez pouvoir faire. Donc libre arbitre, ça veut dire que personne ne viendra s'opposer à vous dans votre choix, que c'est vous qui avez les clés en main, mais effectivement, là, on peut dire que le destin s'en mêle et que par rapport à un choix que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire à la fin de cette quinzaine, il y a peut-être donc cet événement extérieur qui va vous demander de réajuster les choses pour continuer sur cette voie-là. Sinon, voilà. Bon, après, vous avez l'étoile qui vous guide et qui vous mène, hein, ici. Vous avez d'énormes qualités personnelles, sensorielles, de sagesse, de maturité, de sens de l'action, de la pratique. Tout ça vous permet de passer à un autre cycle. Voilà, je vous retrouve tout de suite. On continue avec les 6 domaines de vie, avec le tarot des anges et doublé du Mademoiselle Lenormand. On va aller voir votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir ce qui va vous aider pendant ces 15 jours, la force qui va vous aider. On va aller voir le défi peut-être qu'il y aura à relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous et votre intériorité, eh bien, on a le pape. Alors, le pape, c'est une excellente carte, c'est une protection astrale, occulte, divine.
qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide, qui vous mène, qui vous assure de faire le meilleur des choix quand vous avez une décision à prendre. Et puis, cette énergie double son effet avec sur Terre des situations ou des personnes que vous allez rencontrer et qui sont là pour vous aider. Donc, on peut dire que vous êtes très aidés, les lions, en cette première quinzaine de janvier, très aidés de tous les côtés. Il y a des soutiens pour vous. Il y a des soutiens et des éloges. Il y a des gestes qui viennent du cœur vers vous. Il y a un bouquet de fleurs, il y a un petit cadeau, il y a une invitation, il y a des compliments, il y a une gratification, il y a une prime, il y a quelque chose là qui va vous faire extrêmement plaisir. Alors, ce qui va vous aider, on a le 3, oui c'est ça, le 3 de feu, le 3 de bâton. Alors, ce qui va vous aider, c'est que vous allez vous sentir dans un climat d'abondance. Les choses semblent très bien aller pour vous. On vous conseille quand même de faire preuve un petit peu de patience et d'élaborer des projets à long terme. En tout cas, on vous dit que vous êtes près du but, que c'est le succès qui vous attend et de surtout ne pas abandonner ce que vous êtes en train de faire. Donc il y a une confiance là, c'est cette confiance qui va vous aider pendant cette quinzaine. Alors, oui, et puis ça vous donne des ailes, hein. Là, on a un bateau qui parle, alors qui peut parler d'un voyage, mais qui va parler également d'un voyage intérieur, d'un itinéraire intérieur. Vous avancez au gré des flots, au gré du vent, lentement mais sûrement. Il y a une progression là extrêmement agréable qui est faite. Ensuite, alors le défi, c'est l'empereur. Donc l'empereur, vous l'aviez hein, dans le tarot. L'empereur, c'est l'action. C'est de faire les choses, d'avancer, de programmer peut-être, mais en tout cas de faire étape par étape, d'avancer. Alors, est-ce que c'est un défi pour vous? Est-ce que parfois vous avez des difficultés, je ne sais pas, à faire les choses, je ne crois pas, avec le tarot qu'on a vu. Donc ça va faire partie de cette quinzaine. Il y aura des choses à faire, à organiser, avec de la logique, avec de la discipline, et puis avec surtout le fait d'être un leader, en fait. Hein. Ouais. Ici, on a l'encensoir. Dans les actions, on vous demande peut-être, avant de vous engager dans une action que vous souhaitez faire, de bien regarder si elle est toujours d'actualité, par exemple, si on n'est pas dans l'obsolète. Voilà, actualisez vos informations pour mieux agir. En fait, c'est ça. Alors, au niveau du travail. Au niveau du travail, on a l'équilibre, on a la lame de tempérance, la fluidité, la tempérance, la modération, le compromis, le dialogue, la communication, plus. On rencontre des personnes, on a les bons arguments, on sait convaincre, encore une fois, en douceur. Donc c'est ce qui ressort de votre travail, un besoin d'équilibre et de modération, de compromis parfois, et on vous dit d'attendre le bon moment quelquefois aussi, avant de demander par exemple quelque chose. Vous pouvez compter en tout cas dans votre travail sur la loyauté, la fidélité des personnes qui vous entourent, donc de vos collègues, de votre hiérarchie, il y a ici beaucoup d'amitié même vis-à-vis de vous et de loyauté. Enfin, en tout cas, c'est un travail qui ressort très énergisant et très rafraîchissant parce qu'il n'y a pas d'histoire. Voilà. Ici,
pour les finances, on a le chariot. Le chariot, c'est la réussite. Vous avez réussi en matière financière et matérielle. Vous avez su faire les choses aussi, axer vos forces, vos énergies pour atteindre un objectif bien précis. Ben, l'objectif, il est atteint. Donc, c'est la victoire totale, pleine et entière. C'est la réussite. C'est une réalisation très importante. Vous avez fait preuve de volonté. Et il y a une reconnaissance et des éloges. Enfin, tout va bien avec votre banquier là. Tout va bien. Des placements qui ont dû rapporter, des investissements aussi. Enfin, c'est le triomphe. Alors, prenez toutefois un peu de hauteur par rapport à tout ça, pour, non pas pour critiquer ou remettre en question ce que je viens de dire, pas du tout, mais de prendre de la hauteur pour avoir une vue panoramique de, justement, de cet aspect financier chez vous, pour pouvoir vous projeter plus loin et mettre en place certaines choses. Donc, prise de hauteur. Et ici, au niveau du relationnel, on a un as de bâton. Là, on vous dit qu'il y a un commandement ici, il y a une chance à saisir, il y a le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment, quelque chose de très fort, une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. Il peut y avoir un avancement professionnel, en tout cas, vous allez pouvoir transformer votre vie dès maintenant, et ça concerne tous les consultants. Je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve pour la dernière partie avec le message de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir avec un tirage en 9 cartes ce qu'elle a à vous dire. Ici, on a un courrier, une communication, une lettre officielle ou une lettre dont le contenu est tellement important que ça en devient officiel pour vous. Ah, et une communication qui amène des solutions, une clé, une ouverture. Donc c'est parfait. Allez, on va faire le tirage en 9. Voilà. Voilà, et voilà. Là. Alors, on commence par le centre. Alors, le centre, on va parler de vos émotions, de vos ressentis, de votre imaginaire, de vos rêves, de votre psychisme. Très intériorisé quand même sur ce qu'on ressent. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a l'extérieur, on a le monde extérieur, ça peut être Internet aussi, on a l'encre, on a le foyer, la maison et les cigognes. Donc là, clairement, on a peut-être là une idée de déménagement. Alors, ici, on a le livre ouvert, la clé, le cœur et les souris. Donc, oui, ce que l'on peut dire là, c'est que effectivement, il va dans ce jeu-là, en tout cas, pour certains lions, il y a l'idée de déménager. Il y aura une solution apportée à ce souhait de déménager, ou bien la solution est de déménager par rapport à quelque chose justement qui touche le foyer et qui est anxiogène ici. On y pense depuis longtemps. Vous allez avoir des informations que vous n'aviez pas encore qui vont vous apporter cette possibilité de déménager.
c'est une solution qui sera pérenne, qui va durer dans le temps et qui vous fait franchement mais extrêmement plaisir, qui vous comble. Donc voilà, on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon déménagement parce qu'il va arriver rapidement. Allez, un petit oracle des anges pour finir, qui nous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà les lions, je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine, donc, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.